Alors, je vais vous montrer du coup déjà ce qu'il y a de fait. Alors ça, c'est la première signature. Donc ça, c'est du papier de scrap que j'avais déjà. Voilà. Alors, Chloé m'a dit qu'elle aimait pour Noël les couleurs naturelles, le blanc, le doré et un peu le rouge. Donc je suis partie sur ça pour choisir les papiers. Alors, donc là, c'est du papier de scrapbooking, une collection de Noël que j'avais depuis des années dans mes tiroirs. Voilà. Là, c'est le verso du coup. Ici, c'est du papier que j'ai récupéré dans un carnet. Alors, je crois que c'est des bullettes. C'est du papier que j'ai vieilli au café. J'ai fait un petit tamponnage ici de boules de Noël. Et j'ai ancré sur plusieurs pages, j'ai ancré les contours avec de l'encre vintage, voilà, pour donner un effet encore plus vieilli. Et pour faire ma base, en fait, j'ai pris juste de simples feuilles A4 que j'ai pliées en deux. Voilà, donc c'est les plus grandes tailles. Et j'ai arrondi tous les angles pour faire, je trouvais que c'était plus doux que les angles pointus. Voilà. Donc voilà, du papier vieilli au café. Là, c'est une page de carnet. Donc j'ai mis des tamponnages par-ci, par-là. Là, c'est du papier calque. Alors, je vais vous montrer parce que avec une feuille blanche en dessous, sur laquelle j'ai fait un embossage à chaud. Ici, donc c'est une boule de Noël, c'est un tampon que j'ai ancré avec une colle transparente collante, enfin une encre collante transparente. J'ai fait mon tamponnage avec. Ensuite, j'ai mis une petite poudre dorée dessus. J'ai enlevé l'excédent et j'ai utilisé un pistolet à chaleur en fait pour un pistolet à embossage à chaud pour dessus pour faire fondre la poudre et on obtient ça. Donc on voit ça souvent, c'est une technique qu'on utilise beaucoup dans le scrapbooking. Voilà. Bon là ma poudre ça faisait pas exactement comme je souhaitais, mais bon je l'ai laissé comme ça. On voit quand même bien le petit motif de la boule de Noël. Voilà, après, pareil sur YouTube, vous pouvez voir des vidéos embossage à chaud, embossage à froid. Voilà, on peut faire. Voilà, c'est un peu. Ça se rapproche un petit peu de la technique du foil, en fait, du foil de doré, etc., sur les livres ou les créations. Voilà. Donc, la petite page de cac, un papier à motif. Là, ici, j'ai mis du masking tape parce qu'il y avait une bande noire et j'aimais pas trop, je voulais pas mettre de noir, donc j'ai mis un petit masking tape. Là, c'est une page de carnet bullette. J'ai mis une petite dentelle ici pour recouvrir parce qu'il y avait le numéro de page en bas. Et là, une petite fleur. Là, du papier vieilli au café avec un tamponnage. Voilà, là, c'est avec des pochoirs. J'ai fait des petits fonds comme ça, un petit peu... pour changer des tamponnages. Et puis bon, il y a beaucoup d'entre eux, j'ai rien mis pour que ça reste neutre, pour vraiment pour que Chloé puisse se l'approprier. Vous voyez, j'ai un peu j'ai varié les formats les tailles de papier aussi, donc les matières et les tailles de feuilles, pour que ça soit un petit peu déstructuré aussi. Bon, j'ai pas fait trop déstructuré parce que voilà, c'est pour l'offrir, c'est pas pour moi, mais voilà, bref, pour varier un petit peu, voilà, petit tamponnage, petite page de livre, du papier craft, voilà, les motifs, encore des pochoirs, et après, bah, c'est à peu près toujours la même chose. Page de carnet, donc c'est des vieux carnets que j'utilisais plus, j'ai aussi utilisé des papiers de cahier d'écolier pour certaines pages, voilà, motif. Là, j'ai tamponné une petite frise. Voilà. Là, j'ai essayé de faire un petit fond avec de l'encre, un tamponnage d'écriture et puis j'ai ajouté d'autres petits motifs, voilà, pour agrémenter un petit peu. Donc là, on voit, je sais pas si on verra les petits points du papier bullette. Donc du doré un peu. Là, une petite carte. Et ici, du coup, on voit le milieu de ma couture en fait. C'est le milieu de la signature. On voit les petits fils qui ont permis de relier les papiers à la couverture.
Donc maintenant, on a l'autre côté. Donc là, j'ai fait des petits tamponnages. La petite boîte ici. Voilà. On voit un petit peu ici les grilles du four quand j'ai séché le papier après l'avoir vieilli au café. Voilà. Donc là, on retrouve l'autre partie des papiers. Les petits sucres d'orge. Là, j'ai mis un petit peu de mesquite tape dorée. C'est des petites maisons. Je sais pas si on le verra à l'image, enfin à la vidéo, mais j'ai mis un petit peu de mesquite tape parce que le papier était un peu abîmé. Voilà. Ça, c'est le papier qui a servi aussi à recouvrir la couverture cartonnée. C'est le même papier. C'est du papier Clairefontaine ivoire. Je l'avais acheté pour mon mariage. J'avais fait ma déco de mariage et j'avais utilisé ce papier-là pour pas mal de choses. Enfin bref. Voilà, petit tamponnage. Un peu de mesquite tape dorée ici. Voilà, petite partition de musique. Là, on retrouve le papier calque. Et ici, ouais, je sais pas si on verra les petites moufles là. Là, ici, c'est une pochette. On peut y glisser, voilà, du papier. Ici. C'est une page de livre qui était vieillie naturellement, que j'ai récupérée. Et j'ai ancré les bords, voilà, pour faire ressortir un petit peu. Et voilà. Donc ça, c'est la fin de la première signature. Voilà. Je continue, j'espère que ce ne sera pas trop long. Donc la deuxième signature, c'est le même principe. Voilà, j'ai juste recouvert l'intérieur la deuxième, le verso du papier là parce que j'aimais pas trop le motif. Je trouvais que c'était trop chargé. Donc j'ai mis du papier vie café, j'ai refait un petit tampon embossé en doré, un petit mesquite tape de Père Noël et un tamponnage en bas. Donc là on retrouve du papier vie au café, papier quadrillé que j'ai récupéré d'un carnet. Et voilà, et après c'est toujours un petit peu la même chose. Là ici, je me suis amusée à tamponner des flocons de neige tout le long. Voilà, j'avais plein de tampons flocons de neige, donc je me suis amusée. Une petite page de vélum. On trouve ces papiers-là un peu calques avec des motifs chez Action. Et les blocs vélum. Voilà. Là, je dis papier d'écolier. Voilà, ça vous rappellera quelque chose sûrement. Papier de livre, page de livre, et j'ai fait une petite perforation ici. Enfin, c'est avec une matrice de découpe, mais du papier effet bois. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Là, on arrive au milieu. Donc, j'ai mis des petits tamponnages de partition de musique ici. Et du coup, là, quand on ouvre ce petit papier, eh ben, j'ai utilisé des feuilles qui viennent d'un cahier pour faire les partitions de musique. Voilà. Donc, la couture au milieu. Toujours des petits pochoirs par-ci par-là. Là, ici, j'ai fait une petite pochette avec du papier un peu calque avec des petits feuillages dorés. Et je lui ai mis la recette des Crinkles Cookies de Caro from Holland parce qu'ils sont excellents. Et j'ai prévu de lui en faire pour lui offrir dans une case du calendrier. Donc, je lui mets la petite recette, elle pourra en refaire à la maison. Parce qu'elle aime bien pâtisser et cuisiner. Donc, voilà. Hop. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Voilà.
Donc là, on retrouve la suite des flocons de neige. Là, j'ai mis une petite dentelle pour décorer un peu, pour changer. Ah, bah viens. Alors, voilà. Du masking tape avec des petites moufles. Tamponnage d'écriture. Et on arrive au dernier livret, donc avec les poinsettias. Alors là, j'ai laissé le rouge ici, mais je trouvais que ça faisait un peu chargé si je laissais toute la page. Donc ici, j'ai créé des pochettes pour couper un peu le rouge, pas que ça fasse trop... Donc voilà, on peut y glisser des choses. Donc moi, je lui glisserai des petites choses dedans. Et là, c'est juste du masking tape et une petite dentelle, voilà, pour décorer le bord. Là, il y a un petit tamponnage de lapin trop mignon. Donc j'ai mis des petits tamponnages, voilà, Noël, mais aussi hiver, la nature, voilà, les animaux, bref. Page de carnet. Ici, j'avais commencé à perforer des feuilles avec une perforatrice de bordure que j'avais, sauf que on le voit après, à la deuxième partie de la feuille, ma perforatrice m'a lâché. Voilà, donc j'ai pas pu continuer parce que je n'en avais qu'une. Donc voilà. Donc il y a quelques bordures que j'ai fait grâce à des matrices de découpe, mais voilà, la perforatrice de bordure elle m'a lâché, donc j'ai pas pu en faire d'autres. Mais bon, j'en ai une quand même. Page de livre. Voilà, les petits pochoirs là, je me suis trop amusée à faire ça avec les petits sucres d'orge et tout, j'ai trop aimé. Petit papier casse-noisette. Parce qu'un Noël sans casse-noisette, c'est pas un vrai Noël. La petite cheminée avec les chaussettes, voilà, parce que ça fait partie aussi des légendes de Noël. J'ai prévu de lui offrir des petites chaussettes de Noël dans une des cases et lui expliquer un petit peu la légende des chaussettes de Noël. Ça vient du Saint-Nicolas, voilà. Et, enfin bref. Là, j'ai tamponné un peu sur le craft, mais ça fait c'est un peu flou, mais bon. Voilà. Petite page de carnet, donc quadrillé de ce côté-là et ligné de l'autre. Là, un petit masking tape ho ho ho. Les petits pingouins avec leurs petites écharpes rouges ou leurs petits pulls rouges, ils sont trop mignons. La petite maison au pain d'épices. Les tamponnages, c'est soit des marques de scrapbooking que j'ai ou ça vient de chez Action. Je crois que celui-là, c'est un Action par exemple. Et celui-ci, ça vient d'une marque de scrap. Donc voilà. Voilà, du calque que j'ai voilà, ancré le contour et puis j'ai fait une petite bordure ici. Mais c'est pas la même technique que l'autre papier avec la perforatrice, c'est avec un autre matériel. Enfin, bref, donc j'ai improvisé quoi. Voilà, là il y a une petite phrase ici qui dit moment de joie et bonheur partagé. Je sais pas si on le verra bien. Voilà, saveur du bonheur. Les petites étoiles dorées. Là, c'est des petits sapins. Alors, du coup, c'est pas dans le bon sens. Je sais pas si on verra. Bon, je les ai laissés. Ils sont un peu noirs, mais bon, j'ai laissé comme ça. Je trouvais que c'était sympa. Voilà. Est-ce que je l'ai bien reposé? Oui. Là, on arrive au milieu. Là, c'est une petite pochette en craft. Alors, il y en a beaucoup dans leur junk journal qui mettent ce genre de pochette qu'on récupère à la boulangerie, chez le primeur, à la pharmacie, etc. Donc voilà, et ça fait des petites interactions parce qu'on peut ouvrir, on peut y glisser des petites choses. Ça fait des petites cachettes aussi. Enfin voilà. Il y en a même qui ouvrent de l'autre côté pour que ça s'ouvre aussi. Enfin bref. Donc là, on voit la petite couture. Les petits bâtons de cannelle, Quentin, c'est pour toi celle-là. Les petits bâtons de cannelle. Là, petit tamponnage. Voilà. Là, j'ai refait de l'embossage pour les petites étoiles. Le papier calque.
page vive. Et là, donc, on retrouve la deuxième page, enfin la deuxième partie de la feuille que j'ai perforée. Et on voit l'endroit où la perforatrice m'a lâché. Vous voyez, il manque un bout là, c'est pas perforé. C'est l'instant précis où elle n'a plus voulu fonctionner. Impossible, elle est bloquée. Enfin bref. Donc je mettrai quelque chose pour cacher, ça fait un petit peu bizarre. Donc je mettrai une petite fleur, ou enfin je sais pas, je verrai une petite... je trouverais bien quelque chose pour cacher un petit peu, mais bon, voilà. On arrive à la fin. Voilà, et là pareil, une petite pochette, la même que l'autre côté. Et cette fois-ci, j'ai mis un petit bonhomme de neige avec le cadeau, voilà, parce que bah, c'est aussi Noël, c'est les cadeaux aussi. Donc voilà, et puis bah, il me reste voilà, à décorer un petit peu, glisser des petites surprises par-ci par-là et décorer la couverture. J'hésite également à relier la signature ici parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus lâche que les autres et j'ai peur qu'elle casse, mais bon, je vais peut-être la refaire. Voilà. Donc voilà pour le journal que j'ai créé pour Chloé. Voilà.